Troisième enjeu philosophique du rêve d'un homme ridicule. Dostoïevski va se battre contre la théorie de l'aliénation chez Feuerbach, c'est-à-dire contre ce schéma-là. Je vous rappelle, deux miroirs, l'homme qui projette ses qualités dans ces deux miroirs et qui les reçoit donc sous forme inversée. Ça, c'est la religion comme aliénation, comme perte de soi. Alien, ça veut dire étranger. Ça, c'est la philosophie comme critique de la religion et comme récupération des prédicats que l'on a projetés au ciel. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme en lui donnant des facultés divines, c'est l'homme qui a créé Dieu en projetant en Dieu ses facultés, donc en s'en privant. L'homme se prive de ses facultés en les projetant dans un autre, en miroir. Avec une théorie des vases communicants, plus Dieu se porte bien, plus l'homme se porte mal, et inversement. Ce qui est important de noter, c'est que l'athée classique était quelqu'un qui doutait de l'existence de Dieu en trouvant que les prédicats de Dieu, omniscience, toute-puissance, justice, bonté, lui semblaient contradictoires. L'athée moderne, c'est très différent. L'athée moderne, c'est quelqu'un qui affirme l'existence de Dieu, mais avec juste cette rectification que Dieu, c'est l'homme. Non pas l'homme actuel, qui est encore plein de contradictions, mais l'homme futur. Quelques citations de Feuerbach. Pour enrichir Dieu, l'homme doit se faire pauvre. Pour que Dieu soit tout, l'homme doit n'être rien. Deuxième citation. Le tournant de l'histoire sera le moment où l'homme prendra conscience que le seul Dieu de l'homme est l'homme même. Homo homini deus. Troisième citation. L'incroyance a remplacé la foi, la raison a remplacé la Bible, la politique a remplacé la religion et l'Église, la terre a remplacé le ciel, le travail, la prière, la misère matérielle, l'enfer, l'homme a remplacé le chrétien. Quatrième citation. Le christianisme a depuis longtemps disparu non seulement de la raison, mais aussi de la vie de l'humanité. Il n'est plus rien qu'une idée fixe, qui se trouve dans la contradiction la plus criante avec nos compagnies d'assurance incendie, d'assurance vie, nos chemins de fer et nos locomotives. Donc pourquoi n'a-t-on plus besoin d'une assurance religieuse après la mort? C'est parce qu'on a une assurance incendie, une assurance vie. Et enfin, dernière citation la plus importante, l'athée au sens courant est seulement celui pour lequel les prédicats de l'être divin, comme par exemple l'amour, la sagesse, la justice, ne sont rien, et non pas celui pour lequel le sujet de ces prédicats n'est rien. Et en aucune façon, la négation du sujet n'est en même temps et nécessairement la négation des prédicats. Les prédicats ont une signification autonome, qui leur est propre. Par leur contenu, ils imposent leur reconnaissance à l'homme. Ils se démontrent immédiatement en eux-mêmes comme vrais. Ils s'attestent, sont leurs propres témoins. La bonté, la justice et la sagesse ne sont pas des chimères du fait que l'existence de Dieu en est une. Qu'est-ce qui caractérise donc l'humanisme athée? L'humanisme athée nie le sujet des prédicats, Dieu, mais il ne nie pas les prédicats eux-mêmes, toute puissance, omniscience, justice, bonté. Par contre, ces prédicats, ils les ressentent sur un autre sujet, l'homme. Le vrai sujet de ces prédicats, c'est l'homme, qui doit les récupérer, alors qu'il les a aliénés au ciel. Et à ce moment-là, le temps nécessaire pour récupérer ces prédicats, c'est le sens de l'histoire.
L'histoire est un devenir Dieu de l'homme. L'homme-Dieu. L'inverse du Christ, Dieu-l'homme. Alors cette théorie de Feuerbach va avoir un succès énorme et on va le retrouver dans de très nombreux domaines. D'abord, Moses S. Marx vont appliquer ce schéma-là au rapport entre le travail et le capital. Le travail est vivant, le travail est projeté au ciel, ça donne le capital, et le capital mort écrase le travail. Donc le capital, c'est du travail aliéné. Deuxième exemple, Marx, Bakounine vont appliquer le même schéma au rapport entre le peuple et l'État. Le peuple est la source du pouvoir de l'État et l'État va se retourner contre le peuple pour dominer le peuple. Donc les institutions politiques, le pouvoir de l'État provient du peuple et se retourne contre le peuple. Troisième exemple, Fourier, qui va appliquer le même schéma au rapport entre la sexualité et la famille. La famille, le mariage, l'héritage, ce sont des institutions dans lesquelles la sexualité est aliénée, rendue maladive, retournée contre elle-même. Et enfin, dernier exemple, le plus radical, c'est Roland Barthes, qui va appliquer le même schéma au rapport entre le locuteur et la langue. Dans sa fameuse thèse, la langue est fasciste. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? La langue, c'est une institution qui m'impose de dire un cheval, des chevaux. Alors que moi, j'avais envie de dire un chevaux, des chevals. Donc la langue est une institution qui soumet la parole vivante des hommes à un code mort qui se retourne contre elle. Il faut se libérer de toutes ces aliénations, domination, exploitation, et la source de tout cela, c'est l'aliénation religieuse. Voilà, en gros, la théorie centrale de l'humanisme athée. Face à ça, une première difficulté traitée par Étienne Gilson. Je vous lis une assez longue citation. Ce qui explique l'aspect positif et même agressif de ce genre d'athéisme est la notion toute différente que la place laissée libre par le départ de Dieu doit être désormais occupée par l'homme. Inutile de faire remarquer que la conséquence ne suit pas. À première vue, elle semble plutôt absurde. La théorie de l'aliénation ne saurait se justifier, car il n'est pas vrai que l'homme ait construit la notion de Dieu en lui prêtant les perfections dont il se dépouillait lui-même en sa faveur. Au contraire, l'homme a fait la notion de Dieu en lui attribuant toutes les perfections qu'il aimerait avoir, mais dont il ne voit que trop clairement qu'il en est dépourvu. L'immortalité, la toute-puissance, l'omniscience sont des perfections de ce genre. Ne les ayant pas eues, l'homme n'a jamais pu s'en dépouiller. Or, il se trouve précisément que par une inconséquence supplémentaire, l'athéisme positif dont nous parlons entend revendiquer pour l'homme ces mêmes perfections qu'il n'a jamais eues, qu'il ne saurait avoir, et dont, loin de s'être dépouillé au profit de Dieu, il veut dépouiller Dieu à son profit. Donc, Étienne Gilson note deux incohérences. Première chose, il n'est pas vrai que pour créer Dieu, l'homme se dépouille de prédicats qu'il aurait. Il ne les a pas. L'homme n'est pas tout-puissant. L'homme n'est pas omniscient. Et deuxième chose, il est incohérent de vouloir les récupérer après les avoir projetés en Dieu comme s'il les avait eus au départ. Donc vouloir en dépouiller Dieu à son profit. Deuxième grande difficulté de cet humanisme athée,
la récupération des prédicats divins va consister à utiliser toute une série de catégories politiques extrêmement dangereuses. Première chose, les humanistes athées du type Bakounine vont vouloir diviniser l'homme, ce qui pour Dostoïevski est un projet délirant. Mais surtout, pour y arriver, ils vont vouloir construire une église secrète. Ils vont vouloir justifier la violence terroriste en récupérant la notion de colère de Dieu, dies irae. Alors le texte le plus radical dans ce sens-là, c'est le catéchisme du révolutionnaire. Attention à ne pas confondre avec le catéchisme révolutionnaire. Le catéchisme révolutionnaire est un texte de Bakounine, le catéchisme du révolutionnaire est un texte de Bakounine et Nechayev. Je vous lis des extraits à la fin de ce catéchisme du révolutionnaire. La confrérie contribuera de toutes ses forces et de toutes ses ressources au développement et à l'extension des souffrances qui épuiseront la patience du peuple et le pousseront à un soulèvement général. Seule peut être salutaire au peuple une révolution qui détruira jusqu'aux racines de l'État et supprimera toutes les traditions, les classes et l'ordre même existant en Russie. Notre œuvre à nous est une destruction terrible, entière, générale, implacable. Aussi, en cherchant un rapprochement avec le peuple, nous devons tout d'abord nous joindre aux éléments populaires qui, depuis la fondation de l'État moscovite, n'ont pas cessé de protester non seulement en parole mais en acte contre lui. Joignons-nous aux brigands hardis qui sont les seuls véritables révolutionnaires de la Russie. Donc, en niant le mystère de la liberté, le mystère du mal, le projet socialiste d'un palais cristal transparent, d'un phalanstère à Fourier, va chercher à utiliser des moyens violents. On retrouve ça dans la thèse centrale de l'un des conjurés des démons, Chigaliov, qui dit « Partant de la liberté illimitée, j'aboutis au despotisme illimité ». Pour Dostoïevski, c'est exactement le contraire qu'il faut développer. Ce n'est pas la religion qui gagne l'homme, c'est une vie sans religion qui est une vie aliénée, qui est une vie mutilée. Dans le fond, pour Dostoïevski, aucun homme n'est sans religion. Tout homme qui garde des portraits, des photos de ses ancêtres est, au sens étymologique, religieux. Religieux, ça veut dire être relié. Être relié aux parents, être sensible à la présence des absents, en ayant le sentiment d'une dette par rapport aux absents. C'est ce que vient dire le père de Don Juan à son fils. Tu as reçu la vie et le nom. Tu as donc une dette involontaire dont tu ne seras jamais quitte. Et la seule façon d'être quitte, c'est la piété. La piété est le fondement de la moralité. Goethe, vous nous donnez la vie, vous permettez que, pauvres, nous contractions une dette.